Bonjour, je suis Florence, directrice de la résidence Stella La Rose des Vents à Boulogne-sur-Mer. Pourtant, vous avez un petit accent. Oui, je suis l'ancienne directrice de la résidence Stella Les Rives du Tarn d'Albi. Je suis en effet originaire d'Albi. J'ai passé quasiment 2 ans en direction de la résidence d'Albi et Paris m'a demandé si je voulais bien venir ouvrir Boulogne-sur-Mer. Je connaissais un peu Boulogne-sur-Mer en tant que touriste, donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit oui. Cette résidence est donc toute neuve. Toute neuve, nous avons réceptionné le bâtiment le 29 août. Nous l'avons ouvert le 14 septembre, donc elle a 2 mois. Et quelles étaient vos problématiques vis-à-vis des réseaux, des télécoms, du Wi-Fi, enfin, vis-à-vis de la connectivité globale? Il faut qu'un senior, quand il rentre dans l'appartement, il puisse déjà téléphoner à l'extérieur. Et aujourd'hui, 85%, je dirais, ont besoin d'une connectivité Wi-Fi immédiate. Et alors, comment ça s'est passé? Vous avez fait appel à un prestataire? C'est le siège qui vous a conseillé? Quel prestataire et comment ça s'est passé un peu le premier contact avec le prestataire? Oui, alors c'est tout à fait le siège qui s'occupe de cette partie-là. Donc c'est eux qui ont établi les CCTP et sont allés à la recherche des entreprises. Donc c'est l'entreprise Diginium qui a été retenue sur les 2 nouvelles Je résidences. suis Olivier Mouissot, cofondateur de Digimium. C'est quoi Digimium? C'est une société qui fait quoi? C'est un opérateur et intégrateur de solutions cloud sur les sujets de téléphonie et réseau. Je crois que vous travaillez beaucoup avec les résidences seniors. Ah, beaucoup, oui, tout à fait. On a tout un maillage en France de clients en résidence senior qui s'appuient sur nous pour la proximité et toute l'aide qu'on peut leur apporter dans l'installation de téléphonie et de réseau. Alors, comment ça se fait que vous êtes venu à Boulogne-sur-Mer pour installer cette résidence senior ici aujourd'hui? On est venu ici parce que on a un client historique qui est Stella Management qui a installé cette nouvelle résidence senior à Boulogne qui a ouverte en septembre dernier. Et donc on s'occupe pour eux de 4 autres résidences en France et on a ouvert celle-ci en installant tout depuis l'accès Internet jusqu'à la téléphonie et donc les bornes Wi-Fi et le réseau. Et vous avez choisi qui comme fournisseur, notamment pour les bornes Wi-Fi et le réseau? Alors on s'est appuyé sur TP-Link, qui est un partenaire avec lequel on a développé une vraie expertise sur le cloud à travers Omada. Et donc on pilote l'intégralité du réseau, que ce soit donc le firewall, les switches, les bornes Wi-Fi, à distance à travers cette technologie Omada. Et ce qui fait qu'on peut en temps réel intervenir pour le client quand il a un besoin et qu'il nous appelle. C'est ça qui vous a décidé à travailler avec TP-Link ou il y a d'autres raisons? C'est effectivement ça, c'est le cloud, mais également toute la partie technique que nous apporte TP-Link. On a un vrai support niveau 2. On a été formé, on peut les appeler à tout moment pour n'importe quelle question ou pour un dépannage. Et donc cette proximité était super importante pour nous. Et la gamme des produits qui est fournie par TP-Link aussi, c'est une gamme que vous regardez un petit peu dans son entièreté? Oui, tout à fait, parce qu'on a des clients qui sont parfois des petites sociétés TPE. Là, on est sur les plus gros sites. Et donc, nous, ce qui importe pour nous, c'est d'avoir une gamme notamment de firewall qui soit la plus élaborée possible. Donc, avec toujours cette particularité d'assurer un failover automatique, c'est-à-dire avec un lien principal et un lien de secours, parce qu'on veut toujours que nos clients soient joignables et aient accès à Internet. Dans cette résidence senior, l'installation, ça a été facile, entre guillemets, puisque on est parti de zéro, il y avait tout à faire. Donc, combien de temps ça a pris, par exemple, pour installer, je crois, une cinquantaine de chambres? C'est ça, 50 chambres et l'accès Internet et donc l'intégralité, on a mis une journée. Il y a encore quelques années, il aurait fallu 2, 3 jours pour le faire. Là, on a pu tout travailler en chambre, en lab chez Digimium. On a tout préparé. Et là, on était presque plus que sur la partie physique. C'est-à-dire qu'on est venu dans les chambres. Et l'essentiel, après, c'est la formation des personnes présentes pour leur expliquer comment faire pour le maintenir, le modifier dans la durée. Et après, l'avantage, c'est qu'avec Omada, vous pouvez tout faire depuis la maison. Vous faites les réglages, l'installation, le paramétrage, vous relancez, vous faites les mises à niveau sans vous déplacer. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait à la maison, c'est-à-dire qu'on est chez Digimium et quand on doit rajouter une borne, on l'envoie et elle s'installe à distance. Quand on doit faire une modification de SSID, une modification pour intégrer un nouveau matériel sur le réseau, tout ça on le fait à distance. C'est très confortable et pour nous et pour le client, parce qu'il voit ça en temps réel et en live. Comment est-ce que vous voyez évoluer un petit peu ce marché des réseaux et télécoms, soit en termes d'acteurs, soit en termes de demande d'usage ou de fonctionnalité?
nous, notre foi depuis le début avec Digimium, c'est de se dire que tout va basculer dans le cloud. Donc nous, les systèmes vraiment autonomes en local, on n'y croit plus. Et on croit vraiment à cette solution pure cloud où finalement le device, l'appareil n'est plus qu'un appareil physique local, mais que toute l'intelligence, elle est portée dans le cloud. Et donc c'est pour ça que nous, on a fait le pari de TP-Link, c'est de se dire, en termes de cloud, il y a une vraie plateforme qui est la plateforme Omada, qui est une plateforme super complète, très simple à prendre en main, avec assez peu de formation pour nos techniciens, nos équipiers. C'est comme ça qu'on voit les choses, nous, pour les années à venir. Par rapport aux usages et par rapport à votre expérience d'une ancienne résidence, qu'est-ce que vous avez voulu imposer ou qu'est-ce que vous avez comme nouveaux usages? Alors, là déjà, c'est le Wi-Fi dans tous les appartements, sans répétiteur dans les couloirs. Donc en fait, ça, c'est vraiment, on va dire, très agréable, puisqu'on est sûr que dans chaque appartement, y compris dans ceux non occupés, on peut faire entrer quelqu'un immédiatement. Bon, après, il y a la gestion d'ouverture de ligne, bon, mais ça peut se faire au fil de l'eau. Mais c'est sûr qu'Internet aujourd'hui, un appartement sans Internet, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'était vraiment du confort. C'est assez impressionnant d'ailleurs, c'est qu'en termes de bande passante, c'est tous nos clients seniors, des résidences seniors, qui consomment le plus de bande passante. Pour une résidence, on est en général sur 4000 gigaoctets par mois, ce qui est assez considérable. Et donc ça veut dire que ces gens-là, ils sont en permanence ici, ils font de la visio avec leurs petits-enfants, ils utilisent beaucoup de télé, beaucoup de musique, ils sont assez modernes, nos seniors, et donc ils ont besoin effectivement de cette technologie-là. Et par ailleurs, très important aussi, ils sont surveillés en permanence par des caméras pour s'assurer qu'en cas de chute, on puisse intervenir rapidement. Et ça consomme aussi beaucoup de bande passante. Est-ce que vous diriez que les seniors aujourd'hui sont plus intéressés par les produits digitaux, notamment le Wi-Fi, utiliser des tablettes ou des outils comme ça? Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Il y en a beaucoup qui sont très au courant, très au fait de tous ces moyens, ces supports. Et alors ils viennent vous voir, des fois ils vous disent le Wi-Fi va pas assez vite ou je voudrais plus de... Il y a des résidents qui viennent vous poser ce genre de questions? Alors ici, pour le coup, c'est pas le cas parce que justement, comme il y a le Wi-Fi marche bien, tout va bien. C'était le cas sur mon ancienne résidence, mais là, c'était parce qu'il y avait quelque chose qui avait été mis en place qui était plus ancien, pas sur les nouvelles technicités ou la nouvelle technologie. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Voilà, la seule chose qu'ils peuvent nous demander, c'est comment reconnecter l'ordinateur parce qu'ils ont malheureusement pas appuyé au bon endroit.